Alors je continue ma suite, ma série de vidéos sur les attaques psychiques et là je voudrais vous parler d'une autre forme d'attaque psychique qui est une forme qui est peut-être moins courante, en tout cas une forme déguisée. Euh, Parce qu'en fait il y a les attaques psychiques qui sont évidentes, hein, on a parlé de la magie noire, enfin voilà, et je vais vous parler d'autres formes d'attaques psychiques, c'est-à-dire que les attaques psychiques prennent trois formes différentes. Enfin, deux formes différentes et ça filtre toujours à travers nous, en fait. On est le filtre. Donc deux formes différentes pour moi, c'est-à-dire qu'il y a les attaques claires et bien définies. La magie noire, on sait que c'est une attaque. Voilà, quand on sent que la peur, voilà, les attaques directes, c'est quand la peur va être directement mobilisée à l'intérieur de vous. Euh, les paralysies du sommeil, je vais en reparler après, ça fait pour moi partie des attaques psychiques possibles. Les idées récurrentes, obsédantes, ça fait partie des attaques psychiques parce que c'est pas forcément vous qui pensez, c'est une pensée. Il y a aussi ces attaques psychiques qui sont liées à la télépathie, hein. On vous met une idée en tête et puis vous avez le sentiment que c'est la vôtre, ce qui peut générer d'ailleurs des maladies psychiques. Donc il y a ces attaques directes là, mais qui passent toujours sous le filtre de votre propre perception et notamment de vos peurs. Et puis il y a les attaques psychiques plus malines, plus malin étant le diable, non, plus maline dans le sens plus subtil. Les attaques psychiques indirectes, on va dire. Les attaques psychiques qui pourraient prendre l'apparence de la lumière. Et celles-là, elles sont importantes à prendre en compte. Par exemple, imaginez, donc il y a de plus en plus de personnes qui canalisent. Moi-même, je reçois des informations et j'essaie effectivement qu'elles soient toujours dans la lumière et dans la justesse. Et je vous dis à chaque fois, prenez que ce qui résonne, faites preuve de discernement. Je n'ai pas de vérité absolue. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que c'est vrai que j'ai pas de vérité absolue. Et pourquoi je le sais? Déjà parce que je le sais, mais aussi parce que l'une des possibilités qu'a l'ombre de vous manipuler, en fait, hein, d'obtenir de vous des choses qui vont générer de la nourriture vibratoire, de la nourriture énergétique pour elle, c'est d'utiliser certains des canaux, donc des canaux de lumière, des personnes qui canalisent l'information à leur propre fin. Comment ils font ça? C'est assez simple en fait. Vous pouvez par exemple recevoir des informations pour vos proches ou pour voilà, ou être un grand médium, etc. Et vous faites des prédictions. Et vos prédictions tombent toujours justes. Donc votre ego est nourri, vous vous faites de plus en plus confiance et donc vous allez de plus en plus loin dans les prédictions et vous pensez que vous êtes dans la lumière lorsque vous faites ça parce que de manière tout à fait, en tout cas initialement, de manière tout à fait innocente, eh bien vous vous contentez de donner l'information que vous recevez. Et effectivement, c'est comme si en fait vous étiez la marionnette et puis derrière il y a l'acteur qui sous-tend la marionnette, qui en général se situe sur un autre espace-temps que celui de la Terre parce que ce sont des entités qui sont dans une puissance vibratoire plus importante et qui sont aux commandes en fait. Et ce sont ces entités-là qui vont donner les informations. Et 99,9% du temps, ces informations seront parfaitement justes. Mais parfaitement justes. Du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau des masses, ou au niveau de la famille, ou au niveau des individus concernés? Eh bien, vous allez faire confiance à ce canal, puisqu'il a toujours juste. Et 99,9% des informations euh, seront justes et si vous voulez, n'auront aucun impact, n'auront aucune conséquence importante sur le plan du collectif ou sur le plan vibratoire de la personne. Et puis un jour, et ça c'est de la manipulation de masse, et bien ce canal va recevoir une information qui là aura vocation à distiller la peur, par exemple, dans le monde, pour faire baisser les fréquences des êtres qui ont envie de rester dans leur lumière. Pour déstabiliser, parce que c'est encore une fois une nourriture énergétique, une nourriture vibratoire. La peur est un excellent carburant pour d'autres espaces-temps, et pour le nôtre aussi, hein, à certains égards, hein, à certains endroits.
Donc, c'est comme ça, en fait, que là, on vient générer une attaque psychique qui, cette fois, ne sera pas individuelle, mais qui sera collective. Parce que on va accorder du crédit à ce canal. Et ce canal n'aura, la plupart du temps, absolument pas conscience de ce qu'il est en train de générer. C'est pour ça qu'il est impératif de garder votre discernement. Parce que ça peut fonctionner aussi comme ça. Alors là, ça fait partie des attaques psychiques qui ont vocation à contrôler non pas un individu, mais un collectif. Mais ça peut fonctionner de la même façon sur un individu. Imaginez par exemple, je pense à cette histoire de flammes jumelles. On entend beaucoup de choses sur Internet, sur YouTube, etc., sur les flammes jumelles, et moi je pense, alors là c'est ce que je pense, hein, je pense qu'une partie de ces informations déjà est erronée, tout à fait erronée, et elle est vue sous le sceau très humain de je t'aime moi non plus, je souffre mais c'est normal parce que je dois libérer des choses, etc. Oui, d'un certain point de vue, tout ça existe, mais pas aussi romancé que ce qu'on veut nous... Enfin, les flammes jumelles, c'est pas les feux de l'amour, quoi, vous voyez. Enfin, c'est mon point de vue. C'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas cette finalité-là. Euh, c'est un peu simpliste la vision qu'on en propose. En attendant, on en parle beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre et surtout beaucoup de vidéos YouTube. Et alors que la finalité originelle de cette question des flammes jumelles, en réalité, c'est pas les flammes jumelles, c'est la triple flamme, mais qu'on a à l'intérieur de chacun de nous et qui doit être réunie, cette triple flamme, et donc qui se matérialise à l'extérieur pour qu'on prenne conscience toujours de notre intériorité pour revenir dans notre dimension d'unité. Je vous ai peut-être perdu, c'est pas grave, je vais passer la parenthèse. Mais donc, on nous conseille tout un tas de choses vis-à-vis de cette relation, etc. Pendant qu'on vous parle de comment faire revenir votre jumeau, votre jumelle, et si vous êtes dans la complétude, il va revenir, etc., etc., eh bien, on mobilise toute votre énergie au service de cette relation, et vous avez la croyance évidente, alors je parle des flammes jumelles, mais ça peut être des âmes sœurs, hein, et vous avez la croyance évidente que ça doit se passer avec cet autre, alors mon autre, le possessif, que ça doit se passer comme ça, et toute votre énergie est focalisée là-dessus. Pendant que votre énergie est focalisée là-dessus, sous une croyance de lumière, hein, puisque vous dites, ben en fait, si je suis réunie avec cette personne-là, ça va être une explosion énergétique, et on pourra contribuer au monde dans la lumière, etc. Pendant que vous êtes dans cette croyance-là, et que l'autre ne revient pas, et que vous, vous êtes désespéré, et que du coup, vous êtes dans votre idée accroché, fixé, obsédé par cette autre personne, qui bien souvent d'ailleurs en fait est une relation karmique à nettoyer, et non pas une relation flamme jumelle à unifier. Mais c'est encore un autre débat. Pendant que vous êt focus là-dessus, et vraiment, hein, je ne vous parle que des expériences que je connais. Donc dans ce que je vous dis, il n'y a rien que je n'ai pas expérimenté à ce sujet-là. Pendant que vous êtes focus là-dessus, vous n'êtes pas focus sur votre lumière. Vous nourrissez la tristesse, la colère, le désespoir, l'amertume, tout un tas de choses, tout un tas de vibrations basses qui ne vous permettent pas d'être au plus haut potentiel de votre lumière. Donc vous contribuez. Alors que vous pensez contribuer à alimenter la lumière en comprenant les tenants et les aboutissants de telle forme de relation, en réalité, vous contribuez à alimenter l'ombre, puisque vous restez dans des basses fréquences et donc vous nourrissez, de par vos énergies fréquentielles, des espaces-temps que vous n'avez pas envie de nourrir. Et vous le faites de manière tout à fait inconsciente, en pensant être tout à fait à l'œuvre et au travail pour votre propre lumière. Vous voyez les formes que ça peut prendre. C'est un peu la même chose que quand vous regardez les informations, hein, quand on vous met le focus sur une information et qu'en réalité il se passe tout un tas d'autres choses dont on ne vous parle absolument pas. Vous voyez, pendant que vous êtes occupé à un endroit, vous n'êtes pas occupé ailleurs. Donc soyez vigilant là où vous posez votre regard. Voilà. Ça fait partie des attaques énergétiques et des attaques psychiques aussi importantes, tant individuelles que collectives, parce que bien évidemment, quand on immobilise
quand on immobilise un certain nombre d'êtres de lumière présents sur Terre qui ont vocation à contribuer à augmenter la lumière du monde et qu'on les immobilise dans leurs croyances, dans leurs schémas restrictifs et dans leurs émotions de basse fréquence, et bien du coup, on s'assure aussi qu'il n'y a pas trop de lumière sur la planète qui puisse s'expanser, quoi. Hein, voilà. Et c'est pas forcément une fin, de leur point de vue à eux, de ces forces plus obscures. Il n'y a pas forcément d'ailleurs une intention de nuire, en fait. Il peut y avoir une intention de nuire, ça existe, mais parfois ce sont aussi des êtres qui sont juste en train de s'assurer de leur carburant, qui sont juste en train de s'assurer de la pérennité de leur alimentation, si je peux dire les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont besoin de ça pour survivre. Bon ben, qu'est-ce que nous on ferait si on avait besoin de certaines choses pour survivre? Il y a eu des époques où voilà, on a fait des choses pas très glorieuses parce que nos capacités de vie étaient menacées. Donc c'est aussi ces questions-là. Voilà pour ce que je voulais vous partager à ce niveau-là. Je vais couper là la vidéo, je vais faire plusieurs petites capsules différentes et qui seront une suite comme ça me permettra aussi de ne pas oublier de vous dire certaines choses. Donc voilà pour ce qui est des attaques psychiques indirectes, mais très très actives et très 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 à l'œuvre actuellement. Je vous dis à bientôt.